L'épisode commence avec Didi, essayant d'expliquer pourquoi elle a agi ainsi. Elle confesse que la famille Kurana possède désormais tous leurs biens, leur entreprise, leur maison. Didi ne supporte pas l'idée que sa fille ait été maltraitée par ces gens. Roshni, furieuse, attrape un verre d'eau sur la table et le lance violemment contre le mur. « Qui t'a dit qu'il me maltraitait, maman ?» hurle-t-elle, la voix tremblante de colère. « Si tu parles des blessures que j'ai eues, c'était pour la compétition, rien de plus. Avant de tout détruire, tu aurais dû me demander, me confirmer ce que tu pensais. » Elle prend une profonde inspiration, son regard se fait suppliant. « Tu peux encore tout arranger, maman. Il te suffit de retourner là-bas et de dire la vérité. » Mais Didi refuse, le visage fermé. Roshni, au bord des larmes, continue, la voix brisée. « Si tu refuses de t'excuser, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. » Kana, désespérée, supplie Roshni de ne pas partir. Mais la jeune femme, enragée, s'en va malgré tout. Kana, impuissant, court après elle, mais finit par revenir vers Didi, son regard rempli de reproches. « Est-ce que tu es satisfaite maintenant ?» Il la blâme encore une fois, avant de la laisser seule, assise dans le salon, en larmes, brisée. Chez les Kurana, dans le salon, la grand-mère, furieuse, s'exclame « Nous avons été si humiliés aujourd'hui. » Kurana tente de la calmer. « Laisse tomber, allons nous reposer. » Mais la grand-mère refuse catégoriquement. « Je ne bougerai pas tant que Roshni ne reviendra pas et ne me dira pas ce qu'on lui a fait de mal. » À cet instant, Roshni entre dans la maison, le cœur lourd. Elle entend sa grand-mère parler et décide de tout expliquer. Tremblante, elle s'agenouille devant elle, les larmes aux yeux. « Grand-mère, je suis venue tout vous dire. Pardonnez-moi, je prends l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. J'accepte n'importe quelle punition que vous jugerez juste. » Simran, pleine de rancœur, intervient. « C'est ça, tout était prévu par Didi et Roshni, elles ont tout planifié. » Roshni, suppliant, ignore les paroles de Simran et continue de demander pardon à sa grand-mère, mais celle-ci reste silencieuse. Simran, implacable, continue à attiser le feu. Kurana, excédé, lui ordonne de se taire et commence à défendre Roshni. Désespérée, Roshni supplie sa grand-mère de dire quelque chose, mais celle-ci, folle de rage, s'en va sans prononcer un mot. Kurana, attristé, s'approche de Roshni pour la réconforter. Donne-lui un peu de temps, tout finira par s'arranger. Il l'encourage à aller se reposer, puis, alors que les autres quittent la pièce, il prend Roshni dans ses bras, essayant d'apaiser son tourment. Dans la chambre, Roshni se tient debout, triste, devant la fenêtre, regardant le vide. Siddharth entre et attrape quelque chose dans l'armoire. Alors qu'il s'apprête à partir, Roshni l'appelle, son cœur battant la chamade. Elle s'avance vers lui, hésitante, et murmure. « Je n'étais pas au courant de ce que ma mère tramait, je suis innocente dans cette affaire. » Siddharth fait mine de partir, mais Roshni le retient, la voix brisée. « Dis quelque chose, s'il te plaît. » Siddharth s'arrête brusquement, jette ce qu'il avait pris dans l'armoire, et répond, la voix lourde de reproches. « Ça ne fait aucune différence, que ce soit ta mère ou toi. Tu te souviens? Quand je suis venu m'excuser et arranger les choses, tu ne m'as même pas écouté, tu m'as giflé. » Il fait une pause, le regard rempli de tristesse. « Tu avais raison sur un point, nous ne pouvons pas être ensemble. Tant que nous restons ensemble, nos familles continueront de souffrir à cause de nous. Ils vivront des épreuves inutiles, et aucun de nous ne le veut. » Il poursuit, la voix tremblante d'émotion. « Le tribunal a dit que nous devions passer 3 mois ensemble, mais 1 mois est déjà passé. Attends juste les 2 autres mois. Puis chacun partira de son côté. Je pense qu'il vaut mieux couper les ponts complètement. Nous ne devrions même pas essayer de prendre des nouvelles l'un de l'autre, car si nous ne le faisons pas, ce sont nos familles qui paieront le prix. » Le lendemain, pleine de regrets, Didi se réveille tard. Lorsqu'elle s'approche de l'autel, elle s'arrête brusquement et regarde Roshni préparer le plateau pour le rituel, concentrée. Kurana arrive et se dirige vers sa mère, parlant d'une voix douce mais ferme. « Maman, si Roshni a fait tout cela, c'est parce qu'elle essaie de se racheter. S'il te plaît, pardonne-lui. » Grand-mère s'avance lentement vers Roshni. Le cœur battant, Roshni tend le plateau à sa grand-mère, espérant un signe de pardon. Après un moment de silence pesant, la grand-mère murmure quelques mots indistincts et s'éloigne sans un regard. Chez Durga, Samira s'apprête à partir. Avant de quitter la maison, elle demande à sa mère « Tu peux me donner une pomme ?» Kana l'interrompt. « Samira, reste un peu pour manger avec nous. » Samira, pressée, explique. « Je dois déjeuner avec mon patron aujourd'hui, il prend bien soin de moi. » Didi, intriguée, s'approche et dit « Je ne comprends pas bien ton travail. » Samira lui lance un regard agacé et rétorque « Tu ferais mieux de t'occuper de Roshni. Elle a bien plus besoin de tes conseils que moi. » Puis, elle s'en va, laissant Didi perplexe.
De l'autre côté, Roshni s'active en cuisine. Shambhu, inquiet, lui propose de préparer le repas à sa place. Je peux le faire, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Mais Roshni refuse, déterminée. Non, Shambhu, je ne suis pas du genre à abandonner si facilement. Alors qu'elle pétrit la pâte, elle oublie le poêle sur le feu. En réalisant que la poêle brûle, elle se précipite pour éteindre le feu, visiblement stressée. Shambhu revient à la charge, laisse-moi m'en occuper. Roshni, implacable, rétorque, non, Shambhu. Je dois le faire. Déterminée, elle continue de cuisiner, confectionnant des pains plats avec soin. Un peu plus tard, la famille se réunit autour de la table pour manger. Roshni arrive avec la nourriture, essayant de garder un visage serein. Elle sert d'abord la grand-mère, mais celle-ci refuse d'un geste de la main, indifférente. Roshni tente ensuite de servir les autres, mais il détourne le regard, refusant également de manger. C'est alors que Siddharth entre dans la pièce. Sans un mot, il se dirige vers Roshni et s'apprête à prendre un pain dans sa main. Simran, rapide, l'arrête. Ne mange pas ça, je vais préparer autre chose. Siddharth la regarde, impassible, ce n'est pas nécessaire. Il prend le pain des mains de Roshni, le mange sans hésitation, puis se dirige vers sa chambre pour prendre son téléphone. Roshni, le cœur lourd, le suit. Devant la porte, ils se croisent. Roshni, avec une pointe d'espoir dans la voix, demande « Comment était la nourriture ?» Siddharth répond d'un ton sarcastique « Excellente, comme toujours. » Puis, sans un mot de plus, il s'en va, laissant Roshni dévastée. De l'autre côté, alors que Didi s'apprête à partir, la mère de Samira lui tend un plat de nourriture. Didi, visiblement préoccupée, murmure « Je suis inquiète pour Samira. Je ne comprends toujours pas son travail. » La mère de Samira, essayant de la rassurer, lui répond « Ne t'inquiète pas. Je ne veux pas m'immiscer dans sa vie, tout va bien. » Chez les Khurana, une femme arrive à l'improviste et s'approche de la grand-mère. Avec une arrogance à peine voilée, elle commence à poser des questions indiscrètes. En pleine conversation, elle aperçoit Roshni et la somme de s'approcher. La grand-mère, irritée, demande « Que viens-tu faire ici ?» La femme répond, son ton plein de suffisance. La troisième manche de la compétition approche. Je suis venue m'assurer que Roshni n'y participe pas. Après tout, c'est la belle-fille des Khurana qui doit concourir. Voyant que la femme tente de minimiser sa famille, Roshni intervient, le regard brûlant de détermination. Je vais défendre cette famille, peu importe ce que tu penses. La femme, furieuse, part en jetant un dernier regard méprisant, suivi de près par Roshni, qui ne laisse personne insulter les siens. De l'autre côté, deux hommes discutent entre eux. L'un d'eux, curieux, demande « Comment ce vieil homme arrive-t-il à attirer des femmes aussi belles ?» Pendant qu'ils parlent, Samira et le vieillard en question apparaissent dans leur champ de vision. Siddharth, qui se trouve à quelques mètres de là, entend toute la conversation. En se retournant, il aperçoit Samira marcher aux côtés du vieil homme, ce qui renforce ses soupçons. Quelques minutes plus tard, Samira traverse un couloir seul. Siddharth, inquiet, la rattrape et lui demande, avec une pointe de tension dans la voix, « Que fais-tu avec ce vieillard, Samira ?» Samira, visiblement agacée, lui répond, « Ça ne te regarde pas, Siddharth. » Siddharth essaie de se justifier, son ton devient plus insistant. Il y a quelque chose de vraiment louche dans cette histoire. Cet homme n'a pas de bonnes intentions envers toi. Samira, sur la défensive, rétorque, « Même s'il flirte un peu avec moi, il n'y a rien de mal à ça. Je connais mes limites, et puis, je fais juste mon travail. Le salaire est bon et je suis satisfaite. » Sans attendre une réponse, elle s'en va, laissant Siddharth debout, les yeux plissés d'inquiétude. Alors qu'elle s'éloigne, Siddharth murmure pour lui-même, déterminé, « Cela va mal finir, je le sens. Je dois faire quelque chose, je ne laisserai rien arriver à Samira. » Chez les Khurana, Roshni est en train de ranger les vêtements de Siddharth, les pliant avec soin. Siddharth entre dans la pièce, et en la voyant, dit d'une voix calme mais ferme, « Tu n'as pas besoin de faire ça, je peux m'en charger. » Il prend doucement les vêtements de ses mains et les dépose sur le lit. Roshni, hésitante, s'approche de lui et demande timidement, « Est-ce que tu as un peu de temps libre demain ? C'est la finale de la compétition, et ça compte beaucoup pour moi. » Siddharth la regarde, un peu embarrassé, et répond, presque froidement, « Je ne suis pas disponible demain. J'ai quelque chose d'important à régler. » Sans attendre sa réaction, il s'éloigne, laissant Roshni seule avec ses pensées. Elle s'approche de la fenêtre, son regard perdu dans l'horizon. « Pourquoi est-ce que je sens qu'il s'éloigne de moi de plus en plus ?» murmure-t-elle pour elle-même, la gorge serrée. Le lendemain, lors de la finale de la compétition, la famille Khurana arrive sur place. Les regards se tournent immédiatement vers eux,
Et les commentaires désobligeants fusent. Certains chuchotent dans leur dos, d'autres murmurent des critiques à voix basse. Roshni, debout, tente de garder la tête haute, mais on peut voir l'angoisse dans ses yeux. C'est alors que Monsieur Khurana s'approche d'elle, un sourire rassurant aux lèvres. Ne les écoute pas, Roshni. Tu es plus forte que tu ne le crois, et je sais que tu vas tout déchirer aujourd'hui. Il pose une main réconfortante sur son épaule, essayant de lui redonner confiance. Quoi qu'il arrive, sache que je suis fier de toi. Roshni hoche doucement la tête, sentant une vague de courage monter en elle, prête à affronter ce défi. Avec cette tension, l'épisode se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine.